Monsieur le Président, chers collègues, alors contrairement à ma collègue, en lisant ce rapport, j'ai été choquée de trouver au milieu d'aides tout à fait louables pour les collèges une récompense supposée être au mérite. Voilà que vous nous demandez de choisir 2 élèves par classe pour louer leur mérite. Comment peut-on quantifier, sinon de manière arbitraire, le mérite? En tant qu'enseignante, je trouve que cette mesure est injuste parce que vous savez comme moi que certains jeunes sont dans des milieux fragiles, non propices aux apprentissages et à l'engagement. Et à un âge, l'adolescence, où l'on est particulièrement sensible à l'injustice, cette mesure ne peut être que révoltante à leurs yeux. Comment savoir qui a le plus travaillé? Nous ne sommes pas égaux face à la mémorisation, face à la logique ou face à la rédaction. Et là où certains vont passer des heures sur un devoir, d'autres vont y passer quelques minutes et auront le même résultat. Alors, qui aura la médaille? Vous demandez en plus à nous, conseillers départementaux, mais aussi aux délégués de parents d'élèves, de se prononcer sur les plus méritants, alors que nous ne connaissons pas les élèves. Je trouve ça vraiment pas sérieux. Pardon. Oui, simplement, alors on a peut-être été je n'ai sûrement pas été suffisamment claire, trop rapide, mais il ne s'agit pas. C'est vrai que les résultats scolaires, ça me paraît important, et on aura noté aussi la persévérance scolaire, c'est-à-dire que, enfin moi aussi je suis enseignante. D'accord. Donc je ne pense pas qu'on mette un gros scandale. Et du reste, je dis, il y a vraiment des endroits où ça se fait. Et que dire de l'éducation nationale alors qu'il met en évidence les mentions très bien. C'est pas du tout. C'est quelque chose qui. Alors ensuite, la commission, on ne connaît pas les élèves. La présélection aura évidemment été faite par les professeurs principaux. Mais bien sûr que oui, puisque. Ce sera comme ça très clair. Ils pourront exposer les critères qui auront été mis en place. Je vais répondre avec moins de diplomatie, j'en suis désolé, mais à la limite, tant mieux que vous ayez été choqués. C'est la preuve, effectivement, que nous n'avons pas la même conception de l'éducation nationale, la même conception de l'association et de la méritocratie scolaire. C'est très clair, mais c'est un clivage, mais que j'assume complètement, parce que franchement, vous savez, le drame de notre pays aujourd'hui, le drame de notre école, c'est justement l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est le nivellement par le bas. Ça veut dire qu'en gros, ce que l'on veut, c'est que tout le monde soit au même niveau d'égalité. On n'accepte ni la sélection, ni la compétition, on n'accepte même plus les notations. Je vous le dis, je trouve ça scandaleux. Je vous donne mon point de vue. Vous avez le droit de ne pas le partager, mais je vous le donne quand même, parce qu'il mérite d'être entendu. C'est que je pense vraiment, et je vous le dis, que c'est un drame humain pour nos enfants. Et c'est une des raisons du dysfonctionnement de la société française et du dysfonctionnement de notre école. On est en train d'expliquer à nos enfants, finalement, que c'est plus la peine de travailler puisqu'il y a un système de notation qui a implosé. Mais si, c'est la réalité. L'exemple que je vous prenais, Madame Louis, mais à la limite, vous pensez comme Najat Vallaud-Belkacem, c'est tant mieux, vous êtes du bon côté, effectivement, de la minorité. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle remet en cause. Mais oui, il faut le savoir. Quand vous faites un système, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de tirage au sort, le message que vous donnez, c'est quoi? Le message que vous donnez, c'est celui que ça sert à rien de travailler. Quand vous supprimez les bourses au mérite, le message que vous donnez, c'est l'abandon du système de la méritocratie scolaire. Bien, excusez-moi, quand on est quelqu'un qui vient justement de niveaux de difficultés sociales compliqué, eh bien, c'est par l'école qu'on peut s'en sortir. Et si l'école ne joue plus ce rôle d'ascenseur social, parce qu'on ne veut pas assumer le fait qu'il y en ait qui soient meilleurs que d'autres, parce qu'on ne veut pas assumer le fait que le livret scolaire, ça a du sens, eh bien, je suis désolé de vous dire, il n'y aura dans ce pays plus de méritants et il n'y aura plus d'ascenseur social. Et si l'école de la République ne joue plus son rôle d'ascenseur social, eh bien, ça se fera dans d'autres lieux et de manière moins bonne. Et je pense vraiment, mais c'est une conception de l'école que nous pouvons et devons avoir, quand vous dites on ne peut pas quantifier, mais attendez, mais les résultats scolaires ça sert à quoi? Et le livret scolaire ça sert à quoi? Et les notes ça sert à quoi? Et les évaluations des professeurs ça sert à quoi? Mais quel est ce pays? Mais oui, mais quel est ce pays dans lequel nous n'avons plus le droit de rien faire, nous n'avons plus le droit de rien dire, ni même de quantifier un certain nombre de notes et autres. Je vous le dis très franchement, moi aussi je suis choqué par ce que je viens d'entendre, en même temps quelque part rassuré, parce que ça m'explique qu'on n'a pas la même conception des choses, et qu'il est grand temps effectivement que nous reprenions les rênes de l'école, parce que c'est dans l'école que justement se transmet les valeurs, c'est dans l'école que se transmet un certain nombre d'efforts pédagogiques et autres. Eh bien je suis désolé, dans le département de l'Ain, nous l'assumerons.
nous le ferons et nous irons jusqu'au bout de cette logique parce que nous pensons que cette logique, elle est bonne pour nos enfants et pour l'ensemble des collégiens de notre département.